Eh bien bonjour, je me présente, je m'appelle Justine Cunat et donc mon métier actuel c'est je suis autrice, illustratrice de bande dessinée aux éditions Dupuis. Je travaille sur une saga qui s'appelle Dans les yeux de Lia, qui est maintenant terminée. Mais la bande dessinée c'est pas mon métier de base. À l'origine moi je suis ce qu'on appelle un character designer. Character designer, qu'est-ce que c'est? Caractère, en anglais, ça veut dire personnage. Et donc moi, à la base, je dessine des personnages pour des dessins animés. C'est ma formation, c'est-à-dire qu'après le bac, j'ai fait 3 écoles de cinéma d'animation, donc 2 dessins animés, qui sont l'ISA à Paris, l'Institut supérieur des arts appliqués, un DMA, c'est un diplôme des métiers d'art à l'Institut Sainte-Geneviève, et in fine, une école qui s'appelle Supinfocom, qui est une école de 3D à Valenciennes. Après ça, j'ai commencé tout de suite le cinéma d'animation. J'ai réalisé une série qui s'appelle L'heure du conte. J'ai ensuite travaillé dans des studios comme Samka, où j'ai travaillé sur la série Les Sisters. Je suis allée chez Méthode Animation, où j'ai bossé sur Miraculous Ladybug, l'épisode spécial New York. J'ai travaillé à Goen sur Tibet Tattoo. Actuellement, je travaille pour DreamWorks Télévision, où je dessine des personnages pour une série. Et chez Passion Pictures, qui est un studio franco-anglais, où je travaille sur une série pour Disney+, et pour une série Lego. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est mon métier de base, c'est le cinéma d'animation, le dessin animé. Mais quelques années après j'ai commencé, je reçois un message sur Facebook. Je suis très présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur ArtStation. Je poste énormément mon travail et j'encourage toujours les jeunes dessinateurs qui veulent faire ce métier à le faire. Ça permet de créer un réseau, ça permet de se faire des contacts, ça permet de donner une visibilité à son travail et à son dessin. Et même si dans un premier temps ça n'amène que des retours pour apprendre, c'est toujours constructif de poster ses dessins sur les réseaux. Et je reçois un message un jour d'une femme qui s'appelle Bénédicte Carbonneil, alias Carbone, et qui est la scénariste de Dans les yeux de Lia, où elle m'envoie un message pour me dire « Bonjour, on ne se connaît pas, mais j'adore ton travail. Je suis scénariste aux éditions Dupuis. Est-ce que tu voudrais qu'on travaille ensemble et qu'on fasse un projet de bande dessinée ensemble ?» Donc au début, je crois un peu à un canular. Et je commence à rechercher un peu son nom, la maison d'édition, comment ça fonctionne et tout. Et je me rends compte que c'est réel, que c'est une vraie proposition. Et donc je lui dis oui. Et elle me propose ce projet qui est Dans les yeux de Lia. Donc ma bande dessinée que j'ai fait avec elle. Et ce scénario où c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait renverser par une voiture et qui se retrouve à la suite de cet accident en fauteuil roulant. Et qui cherche l'homme qui l'a renversée et qui l'a laissée pour morte. C'est vraiment la quête du coupable de celui qui l'a renversée et qui l'a rendu handicapé. Et notre objectif dans cette bande dessinée, c'était vraiment d'amener de la diversité. Dupuis, c'est une maison d'édition qui est assez ancienne et il n'y a jamais eu d'héros ou d'héroïnes en fauteuil roulant. C'est la première chez Dupuis. Et donc ça nous tenait vraiment à cœur de présenter un panel de personnages riches et différents. Et donc d'ailleurs dans la bande dessinée on est 3 ans après l'accident, donc le pathos qu'il y a autour de l'accident et du fauteuil il n'existe plus. Le fauteuil c'est sa norme et nous ce qu'on voulait c'est vraiment parler du handicap vraiment et normaliser le handicap. C'était très important pour nous dans cette bande dessinée. Et donc c'est ma première BD et la bande dessinée, comment ça fonctionne, c'est hyper complexe. Alors en fait souvent on croit qu'on doit faire une BD entière et l'envoyer à un éditeur, pas du tout. On présente un dossier. Dans ce dossier il y a plusieurs choses. Moi j'avais fait une proposition de couverture qui n'est pas très loin de la couverture finale d'ailleurs. On avait le synopsis. Le synopsis qu'est-ce que c'est? C'est le résumé de l'histoire en une vingtaine de lignes. Un pitch c'est l'histoire en 1 ou 2 lignes, vraiment pour accrocher l'éditeur. On a du découpage un petit peu, donc le découpage c'est ce que fait le scénariste, c'est-à-dire page 1, case 2, voilà, où il explique toutes les étapes. Et moi j'avais fait ce qu'on appelle des planches tests, donc j'avais fait 2 planches tests. Ces planches tests, elles permettent à l'éditeur de projeter ce que le projet va être et à quoi il va ressembler. Et donc quand on envoie un dossier comme ça à un éditeur, l'éditeur il reçoit ça toute la journée, des dossiers, de projets, de choses comme ça. Ça lui permet d'avoir une visibilité sur ce que le projet va être. Et donc nous, notre dossier a été validé avec notre éditrice qui s'appelle Laurence, et c'est comme ça que la BD s'est faite. Une fois que la scénariste a fini de faire son découpage, elle m'envoie tout son travail, et moi je fais des croquis d'abord vraiment très rough, donc très lâchés,
je dis même des gribouillages à ce stade, des cadrages, de la mise en scène, des expressions de personnages. Et puis je passe à la mise en couleur. Je travaille sur tablette graphique, je suis en digital, sur un logiciel qui s'appelle Photoshop. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'être un peu plus rapide, parce que l'avantage du digital, c'est qu'on peut avoir le CTRL Z déjà, ou s'il y a besoin de déplacer un personnage ou de changer sa couleur de cheveux, on n'est pas obligé de tout redessiner. En fait, l'avantage du numérique, c'est que ça permet de pouvoir revenir en arrière assez facilement ou changer quelque chose assez facilement. On ne va pas plus vite dans le dessin, mais on a des facilités s'il y a des changements ou si on veut faire des modifications. Donc je travaille sur Photoshop et sur une tablette graphique de la marque Wacom, mais il y en a plein qui permettent de faire plein de choses. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, donc comment ça fonctionne? Moi j'ai toutes mes planches qui sont terminées, je l'envoie à l'éditrice qui me valide ou qui ne valide pas. Enfin on en parle en général s'il y a des incompréhensions, s'il y a des choses où elle me dit ah là je trouve qu'on comprend pas bien et tout, donc on en parle avec la scénariste et l'éditrice. Et après tout ça, ce qui est très très intéressant, c'est que tout est envoyé à l'imprimeur. Donc l'imprimeur il se trouve en Belgique. L'avantage de Dupuis c'est qu'il reste local dans la manière d'imprimer, donc toute l'impression est là-bas. Et moi je vais à ce qu'on appelle le BAT. Quel est le rôle du BAT? C'est que moi je travaille sur ordinateur, j'ai certaines couleurs. Et l'imprimeur, quand il imprime, souvent vous avez déjà remarqué entre votre ordinateur et l'imprimante, il y a une différence. Et moi l'idée c'est de rester le plus proche possible de mon travail. Donc l'imprimeur il imprime des planches test, il me montre et je lui dis bon là faudrait plus de rouge, là faudrait plus de bleu. Et donc on imprime tout l'album comme ça et on règle toute la colorimétrie de l'album jusqu'à ce que je sois satisfaite. Ensuite je signe les planches du BAT et on imprime les 10 000, 20 000, 30 000 exemplaires qu'il faut imprimer pour ensuite envoyer aux librairies, aux maisons de la presse, aux médiathèques partout en France et dans les pays francophones. Voilà, donc ça c'est la manière de faire une bande dessinée.